Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons définir ensemble le mot Allah. Nous allons tout d'abord commencer par la définition dans la langue arabe. Puis nous définirons le mot Allah dans la terminologie islamique. Puis nous terminerons cette vidéo par l'extrême importance de comprendre le mot Allah. Car la compréhension du mot Allah est impérative pour comprendre l'attestation de foi musulmane. Celui qui n'a pas compris le sens du mot Allah ne pourra pas comprendre le premier pilier de l'islam. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la compréhension de l'attestation de foi musulmane dépend de la compréhension que vous avez du mot Allah. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot Allah dans la langue arabe. L'origine du mot Allah est composée de trois lettres, le alif, le lam et le ha. Ces trois lettres forment le verbe alaha qui signifie diviniser. De ce verbe, on tire le mot ilahun qui signifie divinité. Toute chose qui est adorée peut être nommée ilahun. Si un être humain prend une pierre et se met à l'adorer, cette pierre peut être appelée ilahun. Si un être humain se met à adorer une vache, cette vache peut être appelée ilahun. Lorsque le mot ilah est défini par les lettres alif et lam, il devient alors el-ilah, qui signifie la divinité qui mérite d'être adorée seule et sans associé. Afin de faciliter et d'alléger la prononciation de ce mot qui revient souvent dans la bouche du croyant, les Arabes ont supprimé la lettre alif. Al-ilah est devenu Allah. La définition du mot Allah dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, le mot Allah désigne celui qui est adoré et unifié seul. Il est celui qui possède l'attribut parfait de la divinité. Il s'agit du nom qui mérite le plus l'adoration, car il est unique à Allah, le créateur de l'univers. C'est pour cela que le musulman dit Allahu Akbar, ce qui signifie Allah est le plus grand. Ou encore Alhamdulillah, ce qui signifie toutes les louanges sont à Allah. Allah Azza wa Jal dit Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une fausse divinité. Beaucoup de musulmans pensent qu'il n'est pas permis de dire qu'il y a plusieurs divinités et qu'il n'est pas correct de dire cette parole pour un musulman. Mais cette idée reçue n'est pas correcte et contredit le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jal dit واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. D'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur soient des protecteurs contre le châtiment. Bien au contraire, ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. Allah le Très-Haut a affirmé lui-même l'existence d'autres divinités en dehors de lui. Mais les adorer est une chose nulle et sans fondement. Allah le Très-Haut nous informe lui-même que les associateurs ont pris des divinités en dehors de leur Seigneur. Ils en sont fiers et cherchent la protection à travers elles. Mais Allah nous informe aussi que la situation n'est pas comme ils le prétendent. Bien au contraire, ces divinités renieront leur adoration le jour du jugement et seront pour eux des adversaires, contrairement à ce qu'ils pensent. Allah blâme les associateurs car ils ont pris des divinités avec Allah en se rapprochant d'elles par l'adoration, afin d'obtenir le secours et la subsistance. Donc ce qu'il faut retenir est qu'il y a bel et bien des divinités qui existent. Mais toutes ces divinités sont fausses et ne méritent pas l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration est Allah Azza wa Jal, seul sans associé. La mauvaise définition du mot Allah dans l'attestation de foi musulmane. Après avoir expliqué le sens du mot Ilah et Allah, nous comprenons aisément l'erreur de certaines personnes qui traduisent l'attestation de foi musulmane et monothéiste par « pas de créateur sauf Allah » ou « il n'y a de Dieu que Dieu ».
Le sens correct de l'attestation de foi musulmane est: il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'est donc pas permis pour le musulman de traduire l'attestation de foi par « pas de créateur sauf Allah », « il n'y a de Dieu que Dieu » ou encore « pas de pourvoyeur sauf Allah ». Car ces paroles étaient prononcées par les associateurs de la Mecque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais renié que le créateur était Allah. Mais pourtant cette croyance ne leur a pas été profitable. Et Allah et son messager les ont qualifiés de mécréants et leur destination sera le feu. Il faut avoir à l'idée que les mécréants de la Mecque comprenaient parfaitement le sens de cette attestation. Et c'est pour cela qu'ils l'ont rejetée, car le prophète leur demandait d'attester de la véracité de cette parole. Allah le Très-Haut dit: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Allah Azza wa Jalla dit selon la traduction approximative: et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement le puissant, l'omniscient les a créés. Dans ce verset, Allah le Très-Haut dit: et si tu leur demandes, ô Mohammed, à ces associateurs qui adorent autre qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, ils reconnaîtront très certainement qu'Allah est le créateur de tout cela, seul et sans associé. Mais malgré cela, ils adorent avec lui des idoles. Le fait d'attester qu'il n'y a qu'un seul créateur à l'origine de toutes les créatures est une chose connue de tous, les musulmans, les juifs ou les chrétiens. Le sens du mot créateur ou pourvoyeur n'a pas le même sens que le mot Allah. Donc traduire le mot Allah par créateur ou pourvoyeur est une erreur. Pour comprendre et valider l'attestation de foi, le musulman doit impérativement comprendre le sens du mot Allah. L'importance de l'adoration. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, le sens de l'attestation de foi musulmane La ilaha illallah est: il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Nous voyons donc que la frontière entre le monothéisme et le polythéisme, l'islam et la mécréance est l'adoration. Le musulman est celui qui adore son Seigneur seul, sans associé. Quant à l'associateur, il adore d'autres divinités avec Allah. L'adoration est donc la base de l'islam. Mais une question se pose: qu'est-ce que l'adoration? Tous les musulmans savent qu'il faut adorer Allah seul, sans associé. Ils savent aussi que celui qui adore autre qu'Allah est un associateur qui sort de l'islam. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans ne savent pas ce qu'est réellement l'adoration. Pour beaucoup, l'adoration se restreint à quelques actes comme la prière, le jeûne ou bien l'évocation. Celui qui ignore ce qu'est réellement l'adoration peut être amené à adorer autre qu'Allah sans même le savoir. Il peut aussi délaisser une adoration obligatoire par ignorance. Il est donc obligatoire pour le musulman de savoir ce qu'est réellement une adoration. Connaître son sens, ses conditions et ses piliers, pour ne pas tomber dans l'association et préserver sa religion. C'est ce que nous allons tenter de faire dans une vidéo qui arrivera très prochainement. N'hésite surtout pas à télécharger le PDF de cette vidéo pour avoir accès à toutes les références que j'ai citées. Le PDF est disponible en langue arabe et en langue française dans la barre de description. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.